cet après-midi, on va parler solidarité avec une nouvelle application qui est sortie il y a quelques heures, tout juste. Et pour en parler avec nous, on a au téléphone Charles Berdugo, président et fondateur du résidentiel numérique. Bonjour Monsieur Berdugo. Bonjour. Eh ben, merci d'être avec nous pour nous présenter cette application mobile qui s'appelle Ensemble. Alors, premièrement, en quelques mots avant de rentrer dans les détails, est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Alors, Ensemble, qui s'écrit sans E, est un réseau social de proximité. Il met en relation des voisins entre eux pour leur permettre d'échanger des services, des centres d'intérêt, pour leur permettre de s'entraider également, pour permettre d'organiser des événements et découvrir la vie locale. Donc on peut échanger des objets, on peut faire de la garde d'animaux, faire du covoiturage local, on peut se prêter des objets, mais on peut aussi chercher un voisin pour faire une visite de convivialité à quelqu'un qui est isolé, une personne âgée qui ne voit jamais personne. Eh ben, le voisin de l'immeuble ou de l'immeuble d'à côté peut venir à son aide à cet enjeu énorme. C'est vrai que depuis le début de la crise sanitaire, ce lien de solidarité est de plus en plus fort, surtout entre voisins. C'est aussi, je pense, dans ce but-là que vous développez cette application. En fait, ça fait maintenant 13 ans que nous travaillons sur cette application qui a évolué beaucoup. Et effectivement, le Covid a amplifié le besoin de manière incroyable. Et c'est vrai qu'on a vécu sur notre site une croissance énorme des échanges d'entraide dans les immeubles et dans les quartiers. Et puis on a vu aussi les collectivités, les bailleurs sociaux rentrer dans la danse parce que eux-mêmes sont préoccupés des personnes âgées de leur territoire ou de leur patrimoine immobilier. Et donc ils avaient à cœur de pouvoir leur apporter de l'aide. Et du coup, ils sont rentrés dans la danse pour mettre en place ce réseau social. Alors j'ai vu que cette appli en fait regroupait deux anciennes fonctionnalités, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire qu'il y avait traditionnellement les échanges des services, les échanges de centres d'intérêt, et cette appli s'est modernisée sur des fonctions très intéressantes, et parmi elles, c'est une cartographie des voisins volontaires, des voisins qui veulent rendre service, et qui peuvent en un clic passer de disponible en indisponible. Tout ceci va figurer très vite bientôt dans une carte et puis vous pouvez très bien dire là j'ai 2 heures, je n'ai rien à faire, je me rends disponible sur le réseau et vous avez envie d'aider sur sur du jardinage, sur une garde d'animal par exemple ou une visite pour une personne isolée et aussitôt vous serez visible en tant que volontaire, qu'un voisin volontaire et aussitôt les autres voisins qui ont besoin de vous peuvent vous solliciter sur ce besoin précis. Alors pour pouvoir l'utiliser, il faut au préalable s'inscrire. Quels renseignements on doit donner pour pouvoir du coup être visible sur cette application ? Donc, le réseau social est évidemment gratuit, il n'y a pas de vente de données, il n'y a pas de publicité. Et ce réseau social va vous demander votre prénom, votre nom, votre lieu de résidence. Et puis à partir de là, c'est parti. Et comme on veut qu'il y ait une relation de confiance entre voisins, dès qu'on passe à un certain niveau d'utilisation, on vous demande aussi de contrôler votre adresse. Et donc on vous fait contrôler votre adresse puisqu'on a un opérateur externe habilité à le faire, qui va venir contrôler au travers de votre justificatif, quittance d'électricité ou facture de téléphone, vérifier que vous habitez bien à cette adresse-là, comme ça on est sûr d'avoir un réseau fiable et pas des gens qui s'inscrivent comme ça, n'importe comment. Donc le réseau est forcément un réseau de confiance et la confiance est un élément majeur pour échanger des services, des centres d'intérêt. Alors vous le disiez tout à l'heure en début d'interview, en fait, c'est un service qui existe quand même depuis quelques années. Finalement, comment est-ce qu'il a pu évoluer ? Est-ce qu'il y a des nouvelles demandes qui existent aujourd'hui, qui n'existaient pas forcément il y a 5 ans ? Comment est-ce que vous ressentez les choses à votre niveau ? En fait, les grosses demandes et l'orientation, puisque notre réseau a voulu se mettre au service de la solidarité, même si on peut tout faire dans ce réseau, on peut échanger autour de la pétanque ou du hockey sur glace ou de la philatélie, autour de ce qu'on veut faire dans le quartier. Les associations sont ainsi invitées à s'inscrire pour diffuser leurs événements, recruter des nouveaux membres, etc. Mais ce qui s'est développé de manière très importante, puisque nous sommes axés sur le fait de servir à la solidarité, c'est l'isolement.
Et aujourd'hui, on est vu comme un dispositif majeur, puisqu'on a une expérience énorme maintenant de plus de 6 ans avec la CNAV, 5-6 ans, avec la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui nous a choisi pour développer une application au service des partenaires de la solidarité locale, que sont la mairie, le département, les associations elles-mêmes, c'est aussi les services à domicile, c'est aussi les bailleurs. Et donc on a développé une application pour chacun de ces acteurs-là. On les a développés en partenariat avec la CNAV et 10 territoires au départ, il y a 5 ans. On l'a co-construite avec 10 territoires et puis ça a si bien marché qu'on l'a généralisé. Et ça a opéré un tournant, à savoir que cet acteur de la solidarité qui est la ville ou qui est le département ou que le bailleur, il peut piloter cette solidarité. C'est-à-dire que les échanges entre voisins se font très très librement, on peut s'entraider sans passer par qui que ce soit. Mais vous voyez, moi je peux être une vieille personne, j'ai pas envie de m'adresser à un voisin, j'aimerais qu'il y ait un tiers de confiance. Ou moi pour ma grand-mère qui habite à Metz ou ailleurs, ou moi pour mon enfant handicapé ou autre, des gens qui nécessitent un tiers de confiance. Ça peut être juste une famille monoparentale ou ça peut être monsieur tout le monde qui voudrait pas avoir affaire comme ça à un voisin non vérifié, si je puis dire. Et du coup, on a mis à disposition de ces acteurs de la solidarité une application et ils s'abonnent à cette application. C'est ça notre modèle économique, c'est pas sur le réseau lui-même, mais sur l'application de pilotage de la solidarité. Et évidemment, grâce à cette application, la ville va pouvoir avoir un véritable tableau de bord social, va pouvoir intervenir pour valider un voisin volontaire, le rencontrer, le valider avant de le mettre en relation avec votre grand-mère, etc. Et donc, cette application qui permet aussi d'assurer une coordination locale, autour de l'isolement notamment, c'est tout un ensemble de fonctions, et qui permet à la ville d'introduire ce digital, cette dimension numérique, au service du pilotage de la solidarité. Et ça, c'est un événement énorme, parce qu'il y a un enjeu colossal, mondial, autour de la prévention, autour de l'isolement. Et là, on a un dispositif digital, numérique, autour de la prévention et de la lutte contre l'isolement. J'ai envie de dire que c'est top. Voilà enfin un réseau social, réellement social. Vous nous le disiez, l'application est disponible et utilisable partout en France. Et en fait, l'idéal, c'est qu'un maximum de monde l'utilise pour pouvoir proposer ou avoir un large panel de services, c'est ça ? Exactement. C'est exactement ça. L'idée, c'est que les gens puissent utiliser cette ressource colossal qu'est le voisinage, et on se rend pas compte combien on peut être aidé, combien les gens veulent se rencontrer dans la vraie vie pour échanger soit des centres d'intérêt ou carrément s'entraider, donner un cours d'informatique, dépanner sur un mobile ou carrément réparer une armoire ou aider à un déménagement. Et voilà, et tout ce qui est facilitateur finalement de la vie quotidienne et qui est possible par le voisin. Et on voit nous surtout un foisonnement de voisins fiers de rendre service, fiers de découvrir leurs voisins. Et en fait, jusque-là, on parlait beaucoup de Français un peu isolés, de Français qui ne veulent pas créer du lien, etc. Et en fait, il n'en est rien. On a beaucoup parlé de ça, de Français individualistes, notamment. En fait, il n'en est rien du tout. À partir du moment où vous mettez à leur disposition un outil respectueux de la vie privée, parce que vous pouvez aider si vous voulez, si vous voulez pas, vous n'aidez pas. Vous pouvez aider quand vous voulez, et quand vous pouvez aider, vous pouvez le faire juste à côté de chez vous. Dès lors que vous mettez à disposition cet outil créateur de liens sociaux dans la vraie vie, c'est bizarre. Les Français ne sont plus individualistes, ils s'en emparent et rendent massivement service dans les immeubles, dans les quartiers. Et c'est bien de le dire, et c'est important, c'est vrai que les Français ne sont pas égoïstes comme on a souvent l'image, malheureusement, ce cliché-là, en fait. En fait, non, on sait aider les gens, on sait aider nos voisins surtout. Alors, sur les premières images de l'appli que j'ai vues, vous avez choisi un style d'interface très proche de Facebook, avec des boutons j'aime et commenter. Là aussi, c'est pour plus de praticité, de facilité d'utilisation ? Alors, on sait quand même, on est loin globalement de Facebook parce qu'on a notre propre navigation avec notre propre,
vocabulaire, etc. Nous, on est là pour faire générer la rencontre dans la vraie vie. Facebook, on reste dans son écran naturellement, donc on a une approche très différente. Mais c'est vrai qu'on a gardé, vous avez raison de le dire, gardé les boutons, les fonctions traditionnelles de n'importe quel réseau social pour garder les repères que les gens ont finalement adoptés. Et donc les fameux partager, liker, commenter sont des fonctions réseau social classiques qu'on retrouve sur notre réseau. Et alors, j'ai vu qu'il y a des petits plus également dans certaines villes partenaires, dont fait partie la ville de Metz. Exactement, la ville de Metz qui a une vraie vision sociale de son territoire avec une équipe formidable au sein de la mairie et qui a retenu notre dispositif et qui l'a adopté, qui l'utilise pleinement. Et nous-mêmes, on est en train de le faire évoluer parce qu'on a des retours d'expérience de très nombreuses villes, donc on l'améliore sans cesse, à toute vitesse. Et la ville de Metz est un partenaire vraiment important et on est très fiers de compter la ville de Metz parmi toutes les collectivités qui sont aujourd'hui partenaires de notre réseau. Ils s'y comptent par centaines et donc on est trop fiers. Et maintenant, un département complet vient de rentrer dans la danse. Je peux le citer, c'est le département de l'Eure qui a carrément fait le choix de traiter le sujet aussi à l'échelle du département. Alors vous nous le disiez, l'appli va également servir pour rompre l'isolement des personnes âgées. Je me suis fait une remarque, le souci c'est que les personnes âgées n'ont pas toujours de portable et ne savent pas forcément manier les applications. Comment ça peut se passer du coup pour ces personnes-là ? C'est un vrai point. Dans le pilote qu'on avait réalisé il y a 6 ans maintenant avec la CNAV et les 10 territoires que je citais tout à l'heure, on a eu à affronter comment contourner la fracture numérique des personnes âgées, le fait qu'ils ne soient pas connectés. Et donc, pour vous répondre, il y a globalement 3 canaux. On a une approche un peu multicanale. Le premier point, c'est qu'on peut déployer des boîtes à entraide. C'est vraiment des boîtes physiques avec des fiches que la personne âgée peut compléter. C'est vraiment plus physique que possible dans la proximité. Ça peut être dans les pharmacies, dans les mairies de proximité, CCS, associations, etc. Et donc la personne âgée peut simplement compléter et le mettre en boîte aux lettres pour arriver au CCS, qui le digitalise, qui le numérise sur le réseau. Il y a aussi le fait que nous, en animant les voisins et les familles, on les invite évidemment à relever le besoin de la personne âgée, de voisins, de leur palier, ou de leur immeuble ou de leur quartier. Et on les invite à remonter ce besoin et on peut le remonter directement sur le réseau vers la mairie. Et le troisième moyen, qui est un moyen très pratique et très traditionnel, c'est le téléphone et qu'on a appris à mener des campagnes de communication avec la ville qui permet d'associer le numéro de téléphone, par exemple du CCAS, avec un besoin de lien social. Et donc on s'est rendu compte combien les personnes âgées ne pensent pas du tout à appeler forcément leur CCAS pour leurs besoins, leur mairie, pour leurs besoins de lien social. Et ben là on mène des campagnes qu'on a appris à faire avec le temps et qui permettent de communiquer sur ça. Le dernier moyen, j'ai cité les 3 moyens, le 4e et dernier moyen, c'est les tablettes personnes âgées, un certain nombre de tablettes qui sont destinées aux personnes âgées, que développe tout un ensemble d'acteurs, dont la Poste également, ont choisi notre réseau social pour être dans la tablette et nous intégrons une entrée dans la tablette qui va permettre, c'est une évolution qui va arriver très vite, qui va permettre directement, à partir de là, et de manière très simple et conviviale, en 2 clics, à une personne âgée qui a cette tablette de pouvoir rentrer directement son besoin. L'appli s'appelle donc Ensemble sans E. Elle est dispo depuis ce midi via Google Play et l'Apple Store. Et surtout, on le rappelle, elle est gratuite. Merci beaucoup, Charles Berdugo, d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci. C'est moi qui vous remercie, cher monsieur. À bientôt. Au revoir. À bientôt.